Bonjour, Rénal. On va le mettre sous pression. Bonjour. Ouais, comment ça va? Très bien. Rénal Lavoie, c'est notre prof pour les trouvailles, c'est notre collègue des belles histoires, c'est notre collègue pour l'agriculture. Donc, Rénal qui nous donne un coup de main pour nous apporter du contenu pour notre émission, voilà. mais aussi... un maniaque du fromage. Oui, mais aussi nos yeux et nos oreilles pour ben différents événements qui se déroulent dans la région. Mais la semaine dernière, on a eu une invitation à se rendre au Château Frontenac. Voilà. D'ailleurs, c'était le chef, c'est le garçon de Renaud Cyr, Frédéric le plus jeune, qui était là pour vous recevoir. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. C'est que la fromagerie de l'île, pour qui on a fait les belles histoires en janvier, février l'an dernier, puis tout ça, on a une excellente relation avec eux autres. Et Fromagerie de l'île, dans les derniers temps, créé des alliances, entre autres, avec Fromagerie Saint-Guillaume. Et ça lui permet de prendre de l'expansion. Puis ils ont toujours continué à travailler très fort avec leurs conseillers français pour faire de bons fromages. Et ce qu'ils voulaient, ils voulaient lancer de façon historique 6 nouveaux fromages. Et 6 nouveaux fromages qui ont des noms reliés à l'histoire. Et c'est des fromages vraiment bien étudiés qui vont officiellement gagner des prix Caseus. Ça va être parmi les meilleurs fromages dans les prochaines années au Québec et même au Canada. Mais est-ce que c'était la présentation de nouveaux fromages ou la présentation des fromages déjà vendus par l'île ou fabriqués par l'île et en plus de d'autres fromages nouveaux? Toute l'emphase était mise sur les 6 nouveaux fromages. Par contre, on n'oubliait pas les 4 grands fromages de base, là, comme le Riopelle, la Tome de l'île, le Canotier, puis il y en a un donc qui m'échappe. Mais on en profitait pour lancer ces nouveaux fromages-là. Et le chef, Frédéric Cyr, tu sais, il y a les gènes de son père. Parce que Renaud Cyr, le terroir, c'est important. Tu sais, les recettes d'ici, puis tout ça, bien, Frédéric a la même chose. Et l'an dernier, le Château Frontenac a eu le meilleur prix de tous les hôtels du Château Frontenac, là, le meilleur prix de la meilleure table dans tous les hôtels. Ah oui. Ça fait que c'est du terroir et c'est quelqu'un qui est là par amour et tout ça. Et quand on a présenté les fromages, on s'aperçoit que c'est étudié, c'est fait là, avec amour, mais aussi les noms qu'on est allé chercher ont tous un lien avec l'histoire. Et c'est ça qui est fantastique. L'histoire de l'île aux grues. Oh, l'histoire de l'île aux grues ou encore des particularités de l'île aux grues. Comme ils ont présenté un premier fromage, le curé Quertier. Pourquoi? C'est un fromage comme si on était dans une abbaye, mais il n'y a pas d'abbaye. Mais le curé Quertier, c'était tout un bonhomme à l'île aux grues. Il brassait fort. Hein? Puis là, ils ont décidé de lui rendre hommage. Et ils ont sorti un fromage extraordinaire, pâte fondante, au goût bien beurré. Il est délicieux, ce fromage-là. Tu sais, il fond dans la bouche, puis tout ça. Un autre fromage aussi, le cheval noir. Ça, c'est une belle histoire, le cheval noir. C'est un fromage cendré. Et le cheval noir, tout à coup, il paraît qu'il y avait un cheval, un étalon sur l'île. Personne ne pouvait contrôler ce cheval-là. Et là, tout à coup, la légende dit qu'un bon matin, il est parti à courir, puis il est disparu dans le fleuve. Il n'est jamais revenu. Ah oui. Donc, le cheval noir de l'île. Ben oui, le cheval noir de l'île. Donc, c'est un fromage extraordinaire. Le Haut-Marais. Ça te dit-tu de quoi, le Haut-Marais? C'est ce qui relie les deux îles. Et le Haut-Marais, c'est toute une histoire. Donc, pour souligner cette belle histoire-là, ils ont sorti un fromage avec un goût crémeux, accent champêtre. C'est vraiment un excellent fromage. Et le Bécard de l'île, un bleu. Je sais que t'aimes pas ça, les bleus, toi. Je te dirais que c'est pas mon favori, mais... mais il est doux. Je pense que le seul fromage bleu que j'aime manger vient de l'île. Oh non, mais lui, là, il est génial. Le Bécard de l'île, Bécard, c'est la personne qui était là au tout départ de l'île, Pierre Bécard. Et c'est un bleu persillé. Il est vraiment, là, extraordinaire. Donc, et, oui, Et là, quand tu dis que la Côte-du-Sud, là, ça commence à vraiment bien se tenir ensemble puis tout ça. On a maintenant une microbrasserie de la Côte-du-Sud ici. Et la fromagerie de l'île a décidé de faire un fromage avec une de leurs bières. Leur bière que j'aime au bout, qui s'appelle l'étoffe du pays, très goûteuse. Et là, ils ont fait un fromage, le Loublonneux. D'ailleurs, le lancement officiel dans la région va se faire demain à 5 heures à la microbrasserie. Et le dernier, non le moindre, la bête à Séguin. Ça, c'est un fromage très haut de gamme. Dans les catégories de l'île aux grues, les deux très haut de gamme, Riopelle et la bête à Séguin.
Et c'est un fromage là, qui est extraordinaire, très goûteux, puis tout ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est que dans sa gestion, la fromagerie de Lille, avec ses partenariats, puis tout ça, sont capables de faire des choses extraordinaires. Et l'activité qu'il y avait là, c'est organisé par la fromagerie, mais aussi par Plaisir Gourmet, qui est le distributeur des fromages. Et on retrouvait là des distributeurs de très gros clients. C'était vraiment une fête pour le succès de ces fromages-là. Et je remercie toute cette belle gang-là à m'avoir invité, par avoir invité CMA-TV. Et on termine avec l'entrevue que tu as réalisée avec Daniel Leduc, qui est le directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues. C'est ça. Merci, Renal. Bonjour, M. Leduc. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Lavoie. On vient d'assister à la présentation de vos produits extraordinaires, 6 nouveaux produits. Oui. Mais j'aimerais que vous décriviez chacun de ces produits-là avec les mêmes mots que vous l'avez fait tout à l'heure, parce qu'il y avait de l'amour dans ça. Ah, j'ai essayé de m'en souvenir. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'amour dans ça. On est à repositionner l'image de la fromagerie. On est à prendre une place, à se démarquer dans le marché. Et évidemment, on est dans l'haut de gamme. Alors, une petite fromagerie, pas énormément de lait, il faut fabriquer des produits qui sont haut de gamme. Mais, contrairement à beaucoup d'autres endroits, on n'a pas à se créer, on n'a pas à s'inventer une marque. On a un terroir. On a un terroir, on a une histoire, ça nous appartient depuis 1646. Alors, ce qu'on cherche, c'est que tous les noms de produits parlent de notre histoire. Alors, dans les noms, les 5 premiers, on parle définitivement soit des personnages, soit des lieux, soit des légendes, soit des coutumes, et éventuellement, ça laisse place à toute une panoplie de produits pour les futures années. Donc, c'est ça, on parle du Haut-Marais. Oui, bien alors si on les prend un par un, le Haut-Marais qui est le premier fromage, donc le fromage à pâte ferme, fromage à pâte ferme de type d'alpage. Alors, ce fromage-là, en honneur du Haut-Marais, qui est le grand lien qui lie les deux îles, les Laugeois et les Laureux, mais qui fait partie de la vie des insulaires depuis tout le temps. Alors, juste à penser au folklore qu'on a avec le foin de nature, c'est ça le Haut-Marais. Après ça, on a un produit qu'on appelle le houblonneux. Le houblonneux, du principe que c'est un produit à base de bière. Il n'y a pas de folklore particulier sur le houblonneux, mais il y en a une gang qui lève le coude à l'île. Donc, on s'entend qu'à quelque part, ça fait partie de l'histoire. Il y a de l'histoire, effectivement. Après ça, on s'en va avec un fromage à pâte demi-ferme, le curry quartier. Alors, un fromage à pâte demi-ferme de type abbaye d'origine. Donc, quelque part, je cherchais aussi un lien. On parle d'abbaye, des moines, des trappeurs. On n'avait pas de moines, mais on avait une église. On avait un curé. Et puis, on avait un curé. Alors, le premier curé dans l'histoire de Saint-Antoine-les-Laureux, c'est le curé Cartier. Alors, de là, le nom du curé Cartier. On a un autre fromage. Le fromage, là aussi, pâte demi-ferme. Un peu tome de montagne, fromage de montagne. Et sa présentation est un peu grise-noire. Alors, dans le folklore, dans la légende, le fameux cheval noir que les gens voyaient, semble-t-il, à traverser l'île à l'épouvante, qui n'ont jamais revu. Mais là, le fromage, ils vont y goûter, puis ils vont toujours revenir pour y goûter, celui-là. Et puis, on introduit notre fromage à pâte molle, avec une pâte persillée différemment. C'est le Bécard de l'île. Et pourquoi le Bécard? Bien, Sierre, dans les seigneuries, Sierre de Bécard, le seigneur Pierre de Bécard de Granville, le père, le fils, on ne sait pas. Et la légende dit aussi les cris qui hurlaient dans le donjon, l'homme qui se promenait avec des masses de fer. Donc, quelque part, ça fait partie du folklore et de l'histoire. Et puis, le 6e produit qu'on introduit aujourd'hui, ben, c'est autre chose. C'est la collection de Prestige, l'association naturelle qu'on fait avec l'artiste Marc Séguin, Marc qui est copropriétaire à l'île aux Joies. Alors, c'est la création, le lancement de la bête à Séguin. C'est un fromage, on se le dit, c'est non consensuel, c'est costaud, t'aimes ou t'aimes pas, mais définitivement, ça fait toute la différence. Ça a du caractère. Ça fait du caractère. Monsieur Leduc, je vous remercie. Monsieur Lavoie. Puis, on est des amateurs de fromage et on va se régaler. Merci. Venez nous voir, on va tous vous les faire goûter. Excellent. Je vous en prie. Merci de votre temps.